justement, c'est derrière cet élément qu'on retrouve Madame, voilà, Élise Tanqueux, qui nous fait l'insigne et honneur d'être encore là ce matin. Et nous allons justement parler des vertus de l'ananas. C'est vrai qu'hier, on parlait justement de l'huile rouge et un téléspectateur a posé la question qui était celle de savoir est-ce que l'huile rouge pouvait freiner l'évolution de la cataracte. Puisqu'elle est sur le plateau ce matin, je pense que nous allons poser la question à qui de droit. Mais avant, il faudrait qu'on l'introduise comme cela se doit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici venu le moment de vous présenter Madame Élise Tanqueux. Je vous prie d'applaudir. Bonjour. Bonjour Vérin. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous êtes rayonnante de beauté ce matin. Surtout votre collier, franchement, c'est un mariage vraiment réussi. Merci. Réussi vraiment. Surtout pour venir nous parler de l'ananas ce matin, qui est un fruit très prisé, il faut le dire, parce que voilà, dans la rue de Douala ou dans la rue de Douala, forcément, on doit retrouver des personnes qui consomment de l'ananas. Alors, pourquoi parler de l'ananas ce matin? Nous allons parler de l'ananas parce que cette semaine, ce mois d'ailleurs, nous avons décidé de parler des aliments. Vous savez, pour bien s'alimenter, parce que l'alimentation est un acte volontaire qui mérite d'être rééduqué, éduqué. Et pour bien s'alimenter, on a besoin de connaître ces aliments afin de pouvoir mieux faire notre choix. D'accord. Alors, on a déjà fait notre choix, c'est de parler de l'ananas. Mais avant, c'est vrai qu'on va parler de l'ananas pendant ce moment. C'est important qu'on revienne un peu sur la question d'hier du téléspectateur. Est-ce que l'huile de palme peut freiner l'évolution de la cataracte? En effet, comme je l'ai dit hier, l'huile de palme rouge, faut-il préciser, l'huile de palme rouge également par rapport à la cataracte est une dégénérescence maculaire, l'opacité de la rétine. L'huile de palme du cristallin de temps pour moi, l'huile de palme rouge peut freiner l'évolution de la cataracte dans ce sens que, vous savez, je vous ai dit, la composition de l'huile de palme avec les bêta-carotènes, alpha, delta et gamma-carotènes et les tocophérols. C'est surtout la forme alpha-carotène qui est très puissante dans les cas de dégénérescence maculaire, des cancers et tout, parce que c'est un puissant anticancéreux. Donc, il faudrait utiliser l'huile de palme régulièrement. Et si on ne fait pas des mets qui nécessitent peut-être l'huile de palme, en prendre même une cuillère à café comme sirop, au moins 2 à 3 fois par semaine, pour pouvoir donc freiner l'évolution de ces maladies dégénératives. Donc, c'est les bienvenus. L'huile de palme influence effectivement. Non, j'espère qu'on a répondu à la préoccupation de notre téléspectateur d'hier. Donc, vous pouvez consommer l'huile de palme. Cela pourrait freiner l'évolution de la cataracte. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la consommation de l'ananas, qui est un fruit prisé. Oui. En fait, l'ananas champion des tropiques, vous savez, l'ananas est originaire de l'Amérique du Sud. Oui, mais on l'a introduit en Afrique depuis un peu plus longtemps. L'ananas est un fruit, c'est la saison déjà, qui est très très prisé sur nos tables et autres. Mais peu de personnes connaissent vraiment toutes les vertus de l'ananas. Premièrement, l'ananas pour une ossature solide. Très peu de gens savent que l'ananas influence dans notre ossature. Pourquoi? Nous savons tous que le calcium est indispensable pour prévenir l'ostéoporose, qui est une fragilité des os, donc pour renforcer nos os. Eh bien, en revanche, très peu de personnes savent qu'on a besoin du manganèse. Le manganèse est un nutriment qu'on retrouve en grande quantité dans l'ananas et que le corps va utiliser pour fabriquer le collagène, qui est une protéine fibreuse. Je vais dire plutôt la colle, qui favorise la cohésion de l'ossature, qui favorise la cohésion des os. Donc, le corps va utiliser le manganèse pour pouvoir solidifier et renforcer nos os. Donc, c'est à ce moment qu'on va dire que l'ananas est très, très important pour avoir une bonne ossature. Toujours dans ce cadre-là, l'ananas est riche en vitamine C. Mais nous savons déjà depuis 1930 par Linus Pauling, c'est un grand chercheur, qui a démontré que la vitamine C pouvait nous aider à supporter les symptômes du rhume, les symptômes de la grippe. Donc, en dehors de ça, il faut savoir également que l'ananas, même s'il n'est pas autant riche en vitamine C que le citron, que le pamplemousse ou bien les oranges, elle n'en reste pas moins une excellente source. Vous avez au moins pour 100 grammes d'ananas, environ 25 mg de vitamine C, ce qui n'est pas petit. Donc, la vitamine C va nous permettre de soulager les symptômes du rhume, mais encore, elle va encore intervenir sur le plan de la division cellulaire, sur le plan du vieillissement cellulaire. Elle va ralentir le vieillissement en captant les radicaux libres dans la rouille qui sont responsables du vieillissement cellulaire. Et en même temps, elle va aussi renforcer notre ossature. Pourquoi? Parce que le corps va utiliser la vitamine C pour resserrer les tissus collagènes. Nous venons de voir que le collagène est bien pour l'ossature. Donc, l'ananas, il faut le consommer pour ses effets. L'ananas également sur le plan de la digestion.
pas seulement par rapport à ces fibres, parce que pour 100 grammes, vous avez au moins 1,8 g de fibres. Ce n'est pas seulement les fibres qui vont venir faciliter le transit intestinal, mais c'est parce que l'ananas est riche en une enzyme qu'on appelle la broméline. La broméline qui va favoriser la digestion des protéines animales, donc tout ce qui est viande, poisson, lait, produits laitiers, tout ça. L'ananas va favoriser, donc la broméline de l'ananas va favoriser sa digestion. Et du coup, donc, il serait très, très indiqué pour des personnes âgées parce qu'avec l'âge, le corps produit moins d'acide chlorhydrique au niveau de notre appareil digestif et donc la digestion devient plus lourde, surtout des protéines. Il sera recommandé donc pour ces personnes de consommer de l'ananas soit avant le repas ou après le repas pour favoriser donc la digestion. L'ananas également, sur le plan externe, on peut utiliser l'ananas pour réduire les rétentions d'eau, pour la cellulite, surtout je vois les femmes. L'ananas pour les problèmes de peau, ceux qui sont en l'acné, on peut en ajouter dans nos masques, dans nos préparations pour faire des gommages et en même temps pour tonifier la peau. Alors, l'ananas, quant aux personnes qui souffrent déjà des maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension artérielle et autres, il faut noter ici que l'ananas aussi contient du potassium qui est important pour le bon fonctionnement cardiovasculaire. L'ananas contient du calcium également, du magnésium, oui, en dehors du manganèse bien sûr, et les vitamines B9 qui sont aussi très importantes pour les femmes en gestation, les femmes enceintes par rapport aux malformations congénitales. L'ananas toujours et encore l'ananas, si nous restons dans le registre de l'ananas, des personnes qui souffrent du diabète. Se pose souvent la question, mais ce fruit, est-ce que je vais le consommer et tout? Des personnes qui veulent maigrir se posent la question, comme c'est sucré là, ça va me faire grossir davantage. Eh bien, il faut savoir que l'ananas est peu calorique. Pour 100 grammes, vous avez 52 kilocalories seulement. Et avec sa richesse en fibres, il en fait donc un fruit qui est excellent pour un hypertendu, pour une personne qui veut maigrir ou bien pour un diabétique. Mais chez le diabétique, il faut prendre de façon raisonnée. Pourquoi? Parce que l'ananas contient en dehors d'un peu du fructose qui va se décomposer en glucose et autres, mais du saccharose. C'est ça qui fait que l'ananas ait un grand pouvoir sucrant. On peut donc utiliser l'ananas pour sucrer nos autres jus, pour sucrer nos aliments. On peut également, pour un diabétique, consommer l'ananas en dessert. 1 à 2 tranches maximum, ça suffit. Mais si ce diabétique a consommé un repas raffiné comme les couscous et autres, il ne devrait pas consommer l'ananas en dessert. Vous voyez un peu, donc il faut consommer intelligent. L'ananas commence à se consommer, donc je suis déjà dans la consommation, et on peut mettre dans des tartes pour des personnes, des amateurs de tartes, des quiches et autres. On pourrait utiliser l'ananas. L'ananas également va se consommer beaucoup plus cru, parce que cru sans avoir chauffé, ça fait qu'on garde toute la vitamine C, non, en fruit intégral. On peut consommer sous forme de jus. Mais sous cette forme-là, on a 2 qualités de jus. Les jus faits maison, donc sans sucre ajouté. On a seulement broyé, peut-être on a diminué une partie de fibres en filtrant un peu, ou du moins d'autres peuvent consommer comme ça. Mais là, c'est souvent des fibres solubles qui restent entre les dents, ce qui n'est pas souvent très agréable. Donc on va filtrer un peu. On peut consommer sous forme de jus de commerce, c'est-à-dire qui ont été pasteurisés. On chauffe à 80 degrés pour tuer des éventuels germes pathogènes à l'intérieur. Bon, à ce moment, on a diminué un peu la vitamine C, un peu de fibres, mais les autres éléments, la broméline, les manganèses et tout ça, là, ça reste intact. Donc, on profite toujours de l'ananas, quelles que soient les formes sur lesquelles on décide de la consommer. Maintenant, quant au choix sur le marché, parce que c'est aussi important de bien faire son choix, il faut prendre des fruits frais, il faut prendre des ananas. Lorsque vous palpez, il n'y a pas des zones molles et tout. Ouais. Oui, ça fait que le fruit en bon état. Voilà, c'est important parce que ce sont des aliments vivants qui ont donc des bactéries et autres qui pourraient, s'ils se multiplient anormalement, nous causer des petits bobos au niveau des intestins. Oui. Alors, il faudrait choisir comme ça. Et puis, pour conserver, vous pouvez les conserver si c'est des fruits frais 1 semaine dans des endroits frais, pas humides, ou bien s'ils ont déjà été pelés, il faut les mettre au frigo, au réfrigérateur 1 à 2 jours maximum dans des bocaux bien fermés. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame. Vous avez retenu ce qu'il faut faire quand il s'agit de consommer de l'ananas, savoir pourquoi consommer. Et c'est ça, non? Il faut se poser cette question. Pourquoi consommer de l'ananas? Parce qu'il ne faut pas consommer pour consommer. Ça peut être peut-être pas, je dirais comment, peut-être que l'ananas ne cadre pas avec votre alimentation. Il y a des personnes qui peuvent éprouver des allergies. Ils vont dire, je consomme l'ananas, ça démange au niveau de la langue, au niveau du palais et autres. Donc, parce que vous savez, je vous ai parlé de la broméline. La broméline est concentrée au niveau de la tige qui est dans l'ananas et aussi au niveau de la peau.
Mais il se trouve qu'avec beaucoup d'intrants agricoles qu'on utilise aujourd'hui, la peau est souvent beaucoup de pesticides. Ce qui fait que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez des personnes, des jeunes filles, elles font bouillir les peaux d'ananas pour boire, parce qu'elles recherchent les bromélines à l'intérieur. Ah, d'accord. Ah, là, il on faudrait a... que ce soit des fruits bio. Il ne faudrait pas que ce soit des fruits, on a des pesticides. Au cas contraire, il faudrait bien les laver à grande eau pour pouvoir éliminer un maximum de résidus des pesticides avant de pouvoir les faire bouillir. On peut faire son jus en broyant également avec la peau pour qu'il soit plus riche en broméline. Mais des personnes qui ressentent l'irritation au niveau de la langue, il faut savoir que l'huile de palme va calmer ça. D'accord, merci beaucoup d'être venue, madame. Vous repartez pour le cabinet rapidement. Hein? En effet. Vous rappelez que le cabinet est en face, le Parcours Vita. Oui. C'est... Comment on appelle le cabinet? Vivre comme un as, viva s'impacte. C'est bien de le dire comme vous le faites là le matin, c'est très bien. Alors, vous consultez tous les jours, de quelle heure à quelle heure? De 8h30 jusqu'à 13h, de 14h jusqu'à 17h. D'accord. Vous Et voulez le en samedi, savoir... on ferme à 13h, 14h. Vous voulez en savoir un peu plus sur les vertus de l'ananas, pourquoi il faut consommer de l'ananas? Alors, vous allez tout simplement vous rendre du côté du Parcours Vita en face, vous verrez le cabinet, demandez, on va vous montrer, hein, elle reçoit. Et puis, elle a des petites gâteries, je l'ai dit, hein, donc rassurez-vous, vous aurez des petites gâteries pour vous accueillir. Allez, on vous souhaite de passer une excellente journée, madame. Merci, Miran, et Très bonne belle journée journée. à vous.